Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Eh bien voilà, il est 8h30 sur Studio Kalita, l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Ce matin, une revue de la presse que nous allons commencer par l'ensemble des quotidiens israéliens qui reviennent ce matin sur cette nouvelle journée de tension et de manifestation hier le long de la barrière de sécurité qui sépare Israël de la bande de Gaza. Les commentateurs constatent une nette dégradation, de plus en plus d'audace ou d'inconscience de la part de manifestants palestiniens comme ceux qui hier ont forcé la barrière de sécurité à hauteur de la localité israélienne de Zikim. Au cours de cet incident grave, les Palestiniens ont lancé des bouteilles incendiaires et même des grenades en direction des forces de Tsahal qui ont ouvert le feu. Bilan 11 manifestants palestiniens blessés. Parallèlement, les sites d'information comme celui du Maariv indiquent qu'un vaste incendie s'est déclaré hier vers minuit dans la forêt de Shokeda, dans le pourtour de la bande de Gaza. Un incendie provoqué probablement par un ballon incendiaire palestinien. Les forces de sécurité israéliennes sont toujours à la poursuite de l'assassin de Barkhane. Il retourne chaque pierre, titre ce matin le Yediot Ahronoth, en montrant des soldats de Tsahal à la recherche donc de l'assassin du responsable de l'attentat d'avant-hier matin dans la zone industrielle de Barkhane. Le journal fait état d'une vague d'arrestations massives de Palestiniens en Judée et en Samarie pour tenter de retrouver d'éventuels complices qui ont permis à l'assassin, aux terroristes, de se cacher au cours des 2 derniers jours. Alex Fishman, le responsable militaire du Yediot Ahronoth, écrit ce matin qu'il s'agit d'un homme dangereux. Il estime que cela va se terminer par une fusillade entre le terroriste, probablement retranché dans une maison, et les forces de sécurité israélienne. Et à la suite de l'enquête de Tsahal et du Shin Bet, il s'avère que le terroriste lui-même n'a pas ligoté lui-même Kim Yecheskel avant de l'exécuter froidement, mais il a menacé un ouvrier palestinien et c'est ce dernier qui, sous la menace, a ligoté la jeune israélienne avant que l'assassin ne l'autorise à s'enfuir, peu avant qu'il n'exécute Kim. Les forces de sécurité du Shin Bet ont arrêté l'ouvrier palestinien, l'ont interrogé avant de le relâcher. Il n'est pas soupçonné de complicité avec l'assassin. Les journaux israéliens répercutent également ce matin le témoignage de Sarah Vantouri, qui a été blessée par le terroriste et qui raconte les quelques secondes d'horreur qu'elle a vécues lorsque le terroriste l'a mise en joue et qu'elle a réussi à s'enfuir et à se cacher sous une table. J'ai entendu les coups de feu qui ont tué Kim et Ziv, et ensuite un long silence. Ceci étant, ce matin, le Israël Hayom consacre sa manchette aux répercussions sécuritaires de l'attentat de Barkhane. En effet, après cet attentat, les forces de sécurité israéliennes envisagent un net changement dans le dispositif de sécurité de ces zones industrielles dont nous venons de parler, les zones industrielles où travaillent Israéliens et Palestiniens côte à côte, au jour le jour. En effet, l'enquête de l'attentat a permis d'établir que le terroriste de Barkhane avait réussi à pénétrer dans la zone industrielle, comme il le faisait chaque jour, dans le cadre donc de son travail. Et il avait donc réussi à pénétrer dans les bureaux de la société Alon, où il a commis son méfait impunément, sans avoir à passer la moindre vérification. Le Yediot Ahronoth explique que la direction de la société Alon, où travaillaient Kim et Ziv, Zichronam Livracha, a décidé de fermer pour l'instant ses bureaux. Nous devons réfléchir et vérifier comment garantir pleinement la sécurité de nos employés, a déclaré le directeur de cette société. Les sites d'information ainsi que la radio israélienne indiquent que le Premier ministre Binyamin Netanyahou a participé hier soir sur le plateau du Golan à l'inauguration du site historique de Ein Kashtot, un site relatant l'histoire juive du plateau du Golan. À cette occasion, il a évoqué l'attentat meurtrier de Barkhane. Nous sommes tristes aujourd'hui d'avoir dû nous séparer de Kim Yecheskel et de Ziv Hachmi, Zichronal Mivracha. Nous ferons tout pour retrouver l'horrible assassin et nous lui réglerons son compte. Le sang juif ne sera pas futile, a dit le Premier ministre qui a profité de sa présence sur le plateau du Golan pour mettre en garde la Syrie et l'Iran. Nous voyons la barbarie qui règne de l'autre côté de la frontière en Syrie, ainsi que les efforts d'expansion de l'Iran et du Hezbollah. Nous ne pourrons les tolérer et nous nous dresserons fermement face à toute tentative de transférer des armes sophistiquées de l'Iran vers le Hezbollah. Le Premier ministre a également révélé à cette occasion qu'il allait prochainement rencontrer le président russe Vladimir Poutine et qu'il parlerait avec lui de cette situation et de celle créée par l'arrivée en Syrie de batteries russes, de missiles russes S-300 fournis, on le sait, par la Russie aux forces syriennes après l'incident grave de Latakia il y a près d'un mois.
Le Maariv indique que le ministre israélien du Logement, l'ex-général Yoav Gallant, a rencontré hier, dans le cadre d'une convention à Barcelone des pays du bassin méditerranéen, la ministre des Affaires étrangères autrichienne Karin Kneissel, qui est membre du parti d'extrême droite Liberté, un parti qui officiellement est boycotté par les autorités israéliennes pour son positionnement radical. Les deux ministres ont été photographiés en pleine conversation. Interrogé à ce propos, Yoav Gallant a affirmé qu'il ne savait pas qui était son interlocutrice et que c'est elle qui l'a abordée, lui a raconté qu'elle avait été volontaire dans un kibbutz et avait même étudié à l'université hébraïque de Jérusalem. Durant ce colloque, le ministre Yoav Gallant a pris la parole. Il a expliqué les dangers du terrorisme d'État comme celui de l'Iran, qui, en dépit de son éloignement géographique du Proche-Orient, envoie, a-t-il dit, des flammes de terrorisme et de haine dans les pays du bassin méditerranéen. Fin de citation. Les sites d'information israéliennes indiquent que l'ONG d'extrême gauche Shovrim Shtika a décidé de participer à une exposition détaillant les soi-disant crimes commis par Israël et par Tsahal durant l'opération Bordure protectrice dans la bande de Gaza en 2014. Cette exposition a été préparée par un artiste, Santiago Sierra, qui présente, je cite, les 2205 crimes commis par Israël à Gaza, 2205 étant le nombre de Palestiniens tués durant cette opération militaire durant l'été 2014. Une exposition qui présente donc Israël comme un pays criminel de guerre. Dans le cadre de cette exposition, les militants responsables de Shovrim Shtika présenteront des témoignages de soldats qui iront dans le sens de cette accusation. Il faut souligner, et c'est probablement l'un des éléments les plus stupéfiants de cette information, que cette exposition se tiendra librement à Tel Aviv en fin de semaine. Et puis pour terminer, eh bien, la radio israélienne a repris il y a quelques instants une déclaration faite hier à Paris par le ministre de l'économie français, Bruno Le Maire, qui a souligné qu'il fallait que l'Union européenne, que les Européens viennent soutenir l'État d'Israël face à la menace de l'Iran et du nucléaire iranien. Une déclaration sur laquelle nous aurons probablement l'occasion de revenir demain dans nos journaux d'information. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec Gabriel Lévy pour parler de la Yeshiva de Har Hamor. Nous en avons parlé déjà au lendemain de Simchat Torah. Nous allons en reparler à l'occasion d'une campagne de fundraising, de collecte organisée par cette grande Yeshiva. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.